Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'une histoire du vétérinaire qui était au Club Dorothée. Donc pour ceux qui se rappellent du Club Dorothée, hein, moi c'était toute mon enfance cette histoire hein, avec Dorothée, Ariane et tout ça. Par contre j'avoue que je me rappelais plus du veto, hein. Je me rappelais plus du tout de ce monsieur. Mais bon après j'étais quand même très jeune à cette époque-là. Mais voilà, à ce qui paraît, cet homme qui s'appelle Michael Klein, il est mort quand même à 103 ans, hein, donc il a fait un score pas mal du tout. Il avait passé les 100 ans, donc c'est assez bien. Alors espérons que Dorothée elle y arrive, parce qu'il y a quand même, comme vous devez sûrement le savoir, il y a plusieurs personnes qui étaient dans le club Dorothée qui sont déjà morts, hein, notamment Ariane qui était la première, etc. Et tout ça, c'est assez malheureux. Mais par contre, voilà, ce monsieur Michael Klein, eh ben, il a vécu quand même jusqu'à 103 ans, donc c'est quand même un âge assez sympa. Alors, on va lire cet article, on va voir ce qu'il en est. Ça va rappeler peut-être des souvenirs, parce que là, sur le moment, je me rappelle plus du tout de ça. Ça me dit rien. Ah, c'est tellement vieux. Alors, voyons voir. Je voulais dire, avant de commencer, j'allais vous lire l'article avant. Alors, j'ai d'abord deux choses à vous proposer pour aider à la conservation. La première chose que j'ai à vous proposer, c'est de vous lancer dans un élevage de serpents. Et pour cela, j'ai une série de vidéos qui vous est donnée gratuitement en description. Et en même temps, vous recevez aussi, avec cette série de vidéos, vous recevez aussi 4 livres et d'autres choses. Donc, il y a 4 livres qui sont totalement exclusifs, la série de vidéos aussi exclusive. Donc les livres, ce sont un livre sur les pythonidés, un livre sur les colibridés, un livre sur les élapidés et un livre sur les viperidés. Tout ça, ça vous est donné gratuitement, le lien est en description. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire pour essayer d'aider à la conservation. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est soutenir ma structure conservatoire. Pour cela, il y a une cagnotte qui est en ligne. Il vous suffit de cliquer dessus, pareil, le lien est en description, et vous pouvez donc la partager. Et vous pouvez aussi faire un don. Donc, je vous remercie d'avance pour ceux qui le font. Et puis après, voilà, on va se concentrer sur cette histoire d'article que je suis quand même intéressant de lire parce que je lis jamais les articles à l'avance, hein. Je l'ai lu tout de suite direct. Comme ça, je découvre en même temps que vous, on va dire. Donc sur ce, Chienne de vie, c'est Dorothée elle-même qui a annoncé la nouvelle sur son compte Facebook. Son calme légendaire avec toutes les bêtes à poil et ses co-animateurs. Ah bah de toute manière, il faut rester calme avec toutes les bêtes, hein. Et à poil ou pas à poil, hein. Parce que sinon, en général, c'est la meilleure. Mais sinon, en fait, on effraie les animaux, quoi. Il faut toujours rester calme. Écomateur, sa moustache impeccable et son nœud papillon sont encore imprimés dans les esprits de celles et ceux qui ont grandi dans les années 90, biberonnés à l'émission Club Dorothée. Bah non, moi je me rappelle pas. J'arrive pas à me souvenir de lui. Ça me dit rien, quoi. Moi, je me souviens surtout de tous les dessins animés, hein, les Chevaliers du Zodiac, il y avait Nicky Larson, bien sûr, il y avait Dragon Ball, il y a Goldorak, Ken le Survivant et tout ça. Et ouais, après, il y avait les séries aussi, les séries de TV, là, avec les Hélène et tout ça. Mais je me rappelle pas de cette histoire avec le veto. Mais le vétérinaire Michael Klein n'est pas plus à annoncer l'ancienne animatrice Dorothée sur son... Attends, je lis pas. Ouais, attends, ouais. Mais le vétérinaire Michael Klein n'est plus à annoncer l'ancienne animatrice Dorothée sur son compte Facebook. C'est quand même bizarre ce qu'ils ont écrit là. Dorothée sur son compte Facebook avec le message Docteur, tu resteras toujours dans nos cœurs. Merci pour tout, accompagné d'une photo où elle le prend dans ses bras. Donc c'est pas la même photo qu'ils mettent là. Alors peut-être qu'ils la mettent plus bas. L'ancien producteur du club Dorothée, Jean-Luc Azoulay, a aussi rendu hommage sur Twitter au vétérinaire décédé à l'âge de 103 ans. Donc il a dit, lui, Michael Klein, un homme extraordinaire, un grand monsieur, nous a quittés à 103 ans, grande tristesse, pensez à son épouse et à toute sa famille. Ah, son épouse, elle est encore vivante, mais elle est beaucoup plus jeune ou elle est carrément plus âgée? Ah, ce serait extraordinaire toute cette histoire. Ok, bah du coup, lui, je le connais pas du tout, ce monsieur. Ok. Un étudiant engagé dans la résistance pendant la guerre. Qu'est-ce que ça va avoir, ça? Un étudiant engagé. Dans les années 1990, il s'est fait un nom auprès du public en intervenant régulièrement dans l'émission Le Club Dorothée, dans laquelle il mettait un point d'honneur à sensibiliser les plus jeunes aux dangers que court la biodiversité. Ah ouais, c'est super ça. Donc il parlait de la biodiversité et non de refuge. Mais c'est sûr qu'à cette époque, on n'avait pas ça, alors que ces dernières années, on n'arrête pas avec une histoire de refuge et tout le tralala, au lieu de se concentrer sur la conservation, sur la biodiversité. Et plus particulièrement les espèces sauvages. Il avait aussi créé et animé l'émission Terre à son danger sur TF1 en 1991, toujours avec Dorothée. Après l'arrêt de l'émission Jeunesse, il poursuivit sa carrière sur Europe 1 ou encore sur le Télématin sur France 2. Voilà.
Ce qu'il disait là, est-ce qu'il disait encore autre chose? On voit pas la photo avec Dorothée et trucs. Bah, il faudrait regarder sur son compte Instagram. Facebook, pardon. Mais avant ce succès catholique, Michael Klein a eu un destin de résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, issu d'une famille juive roumaine. Ses parents ont été tués à Auschwitz. Alors élève à l'école vétérinaire de Toulouse, il s'engage dans la résistance au sein du réseau Prunus, initié par Watson Churchill en 1940. Il échappa de peu à une arrestation par les nazis, comme il l'a raconté dans son autobiographie Ces bêtes qui m'ont fait homme, paru en 1976. Donc là, c'était il y a longtemps. Donc voilà ce que ça dit là-dessus. Alors j'aurais bien aimé la photo là avec Dorothée et puis donc ce vétérinaire là qui montre. Hein, mais là, on voit plutôt des chiens que des animaux sauvages. On voit des animaux domestiques. Mais bon, donc lui, par contre, ça semble une personne qui était donc qui est comme ma vision actuelle. Hein. Ma vision actuelle, c'est la conservation, la biodiversité. Donc plutôt les animaux dits sauvages ou plutôt les animaux non domestiques. Hein, pour être plus juste, hein, parce que animaux sauvages et animaux non domestiques, c'est pas la même chose. Hein. On va lire un peu les commentaires. Qu'est-ce que ça dit? Bon, là, il n'y a rien, juste des petits trucs, ça peut beaucoup. Là, il y a plein de gens qui met négation. Et c'est quoi qu'il a dit celui-là? En attendant, ce monsieur n'avait pas de chien qui hurlait toute la journée sous ses fenêtres. Ces braves petits bêtes qui ne dérangent personne. Bestioles plus protégées que les humains. Alors, ouais, bon, ce genre de comportement, non, je suis pas pour. Après, c'est vrai que les chiens qui aboient, c'est chiant. Et bon, moi je serais plutôt comme eux. Alors, ensuite, lui, il a 9 plutôt positifs. Ils étaient déjà vieux quand j'étais tout gamin devant le club Dorothée. Donc, on peut dire qu'ils ont bien vécu. Ouais, c'est sûr qu'il y a 103 ans, il était vieux. Hein, et moi, j'étais tout jeune hein, aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ensuite, là, 4, 2. Là, il y a moins 12. On va voir qu'est-ce qui a été dit. Il n'était pas mort il y a déjà quelques années. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que c'est que cette remarque? Ouais, effectivement, je comprends pourquoi ils ont mis moins 12. Débile? Bah non, je vois pas en quoi c'est débile. Il faut un... Ah oui, c'est la réponse. Oui, c'est débile, effectivement. Euh, Ensuite, il y a une personne qui dit très belle vie, un monsieur qui a beaucoup fait pour les animaux en montrant que même à la TV, ce n'était ni des jouets ni des robots. RIP monsieur. Ouais, ça c'est bien. Je me rappelle plus du monsieur. Hein. Bon, je peux pas en parler. J'espère qu'il avait pris sa retraite. Bah oui, évidemment, quelle idée. Bon, les gens, il a mis négation, c'est normal. Là, tu lui dis crétin, bah évidemment. J'aime beaucoup ce vétérinaire, 103 ans, un bel âge. Ouais, c'est clair, c'est un bel âge. Ensuite, ça dit le bon vieux temps, le nivelant par le bas n'était pas une idéologie politique. Ouais, il n'y avait pas de truc politique à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est une catastrophe ce qui se passe. Hein. Dorothée, vite de tes nouvelles. Quelle idée d'écrire ça. Oh là, là, il y a carrément 35 négatifs. Encore un relativement jeune non vacciné. Ah oui, faut oser sortir des conneries comme ça. Et il y a qui répond le clown rassuré a encore bavé. Bon. Ah, on va lire. Bon. Tout ça, c'est des conneries. Ah, là, il y a 33 négatifs aussi. Qu'est-ce qu'il a sorti comme connerie, lui? On vit plus longtemps grâce à la médecine moderne. Comme ce Chimino à la retraite à 50 ans, mort à 105 ans. Puis lui, il a la retraite à 50 ans et vivre jusqu'à 103 ans. C'est la génération des boomers. Celle des générations X arrive déjà plus nombreux et la France refuse toujours de reformer son système de retraite. D'ici là, la génération Z n'auront droit à rien du tout. C'est la génération n'étant même pas capable de payer pour survivre, mort de rire. Bon, là, il parle carrément d'autre chose. Alors bon, c'est de la jalousie mal placée. Même s'il y a des parts de vérité, c'est vrai que les générations futures, bah forcément, leur système de retraite, il n'y aura pas. Quoi. De l'autre côté, la retraite, c'était à la base mis uniquement pour pouvoir écarter les gens qui ont la sagesse. Il faut savoir que c'est un truc allemand et que le gars, le chancelier allemand à l'époque, il voulait se débarrasser des gens qui sont intelligents. Donc il a dit oui, on les fout à la retraite. Et après, c'est devenu tout un truc pour que les gens, vu qu'ils ne veulent pas bosser, bon, ce qui est compréhensible, la plupart des gens ne travaillent pas dans le domaine qu'ils veulent, donc c'est normal qu'ils veulent prendre la retraite. Mais à la base, c'était ça, quoi, l'histoire de la retraite. Et lui, il répond comme ce cheminot à la retraite, 50 ans, mort 105 ans par lui, blablabla. Il reprend le truc. J'espère que vous n'êtes pas sérieux. Des enfants de 9 ans meurent du cancer dans nos hôpitaux. Rien à voir avec ce métier ni son âge. Cela touche n'importe qui. Franchement, je vous conseille amicalement une consultation. Voilà, ouais, ok. Alors, ensuite, là, il y a aussi plein de négations. Lui, il dit quoi? La consultation est faite, Coco. Le résultat, c'est que je serai maintenant exonéré d'impôts en France et que ce n'est pas
plus à moi de financer les déficits des caisses de retraite avec un taux d'endettement de 150% du pays et note BB+. La France ne pourra plus emprunter et payer tous ses écuis sociaux garantis à vie. Restera plus qu'à avoir des consultations pour ceux qui ont encore les moyens pour savoir comment se barrer le plus vite possible. Moi, je vois pas. Ça, c'est nouveau un truc de jalousie. Qu'est-ce que ça a à voir avec le texte, quoi? Ok. Et là, il y a des réponses. Bon, je vais pas tout lire, hein. Blablabla. Blablabla. On va tout lire. Lui, il dit quoi? Il a 9 positifs. 103 ans, beau score. Ouais, c'est aussi un peu la vision que j'ai. Je comprends mieux pourquoi il paraissait déjà vieux à l'époque. Il avait déjà sur ses 70 ans. Ok. Ro, le guest, a encore rejeté ça. Donc, s'il avait déjà dans les 70 ans, moi, j'ai pas vérifié, et qu'après, il a continué les trucs de télé, il n'a pas pris sa retraite avant au moins 80 ans, donc, du coup. Ro, le geste a peu encore rejeté sa candidature. Bon, ça n'a rien à voir. Les USA nous ont libéré la dictature national-socialisme. Non. Et puis, ça n'a aucun rapport. Il y a encore l'autre qui va nous expliquer que c'est ni lié au vaccin, alors que c'est peut-être, entre autres, lié au vaccin. Attends, voir. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a encore l'autre qui va nous expliquer que c'est lié au vaccin, alors que c'est peut-être, entre autres, lié au vaccin, qu'il a réussi à vivre aussi longtemps. Ça, c'est nouveau de la jalousie, c'est plutôt déplacé. Après, il y a des réponses et tout. Bon. Alors, je vais pas tout lire, mais bon, on dirait qu'il y a quand même de la jalousie des gens uniquement parce que lui, il a vécu 103 ans, c'est quand même fou, quoi. Pourquoi jalouser les gens? Pourquoi ne pas se fixer le même objectif? Se dire, tiens, moi aussi, je vais vivre plus de 100 ans, quoi. Me rappelle très bien, il était sympa, simple, et c'est vrai que c'était cool au club de Dorothée condoléances à sa famille. Donc voilà, une personne correcte. Voilà, là c'est mitigé. Inoubliable vétérinaire du club Dorothée. Je suis pourtant de cette génération Dorothée, mais je me souviens pas du tout de lui. Eh ben moi aussi, je m'en souviens pas du tout. 103 ans pour un homme, c'est exceptionnel. Condoléances à toute la famille. Là, je comprends pas pourquoi les gens ont mis des négations. Le gars, il est juste honnête, il dit il s'en souvient pas. Moi-même, je m'en souviens pas de ce bonhomme. Hein. Moi, je regardais, comme dit, je regardais tous les trucs là, les Jeanne et Serge, les Ramna Ennemis, tous les animes, tout ça, je me rappelle très bien, mais je me rappelle pas du veto. Je m'en souviens pas. Mais là, il n'y a rien qui a dit de mal en fait là dans son message. Je comprends pas pourquoi certains ont mis des négations. Merci monsieur pour le temps consacré aux autres. Ouais, bah évidemment. Quelle époque épique. 8. Ouais, pourquoi? Ouf. Le gars, il dit ouf, ça c'est vraiment déplacé. Tu m'étonnes qu'il y en a un qui ont mis 20 en dessous. Comment on peut dire ça? Nouveau, souvent lié à de la jalousie mal placée. Voilà, grosso modo, je ne vais pas tout lire. Le dernier, ça disait merci monsieur pour tout ce que vous avez fait pour soigner les animaux. Il y en a qui met en négation, on se demande pourquoi. Donc 16 qui met plus, hein, correct. Ok. Ah, des fois, je comprends pas pourquoi certains mettent des négations sur des trucs comme ça. C'est quand même dingue, hein. Donc voilà pour tout cet article et un peu une partie des commentaires qu'il y avait, dont on voit pas mal de conneries. Beaucoup de jalousie, j'ai l'impression, voilà. Donc voilà, pour rappel, pour ceux qui veulent aider à la conservation, vous pouvez d'une part avoir la série de vidéos sur les serpents avec les 4 livres, et vous pouvez aussi soutenir ma structure conservatoire en faisant un don et en faisant un partage pour être plus visible. Sur ce, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre.